Salut les loulous, c'est la grenouille de YouTube et on se retrouve pour parler d'un truc qui est très important dans notre chaîne YouTube, c'est le métissage. Donc, quand on va parler de métissage, je vous dis qu'on va parler de l'Aubna et de la vraie définition de ce mot, vu que visiblement vous avez toujours pas compris ce que ça veut dire. Et on va parler des origines à l'Aubna, qui est ma chérie. Pourquoi c'est pas elle qui fait cette vidéo? Tout simplement parce qu'en ce moment elle est occupée et que du coup elle peut pas la faire. Du coup, je la fais pour elle. Voilà. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Bon, pourquoi j'ai mis ce maillot là? Hein, vous verrez bien, Marseille. Alors, parce que je tourne cette vidéo le lendemain de la défaite de Paris. Donc, la fierté, hein. Même si nous on a perdu aussi, mais la fierté de dire aux Parisiens, bah je suis Marseillais quoi. Et voilà. Bah voilà, les Parisiens vous avez perdu, vous êtes fait laminer. Je croyais que vous étiez une bonne équipe, mais bon. Voilà, hein, je vais rien dire. Je veux pas chercher l'emmerde sur cette vidéo. Alors du coup, la définition du mot métis, c'est une personne qui a un parent d'un côté d'une autre origine que son parent de base, que l'autre parent. En gros, si tu as un parent français et un parent asiatique, c'est pas le même continent, tu vois. Ça veut dire que tu es métisse. Mais tu as pas forcément la couleur mulâtre. La couleur que nous on appelle métisse, c'est mulâtre. Il y en a qui disent que c'est pas respectueux de dire ça, mais si, c'est le mot qui est employé. C'est le mot qui est dit pour dire métis. Mais juste qu'on a plus l'habitude de dire métis sur une personne qui est de couleur de peau marron ou où il y a un parent blanc et un parent pas noir, parce que le noir ça n'existe pas, mais un parent, on va dire africain, même s'il n'y a pas que des noirs en Afrique. Bref, en gros, la vraie définition du mot métis, c'est par exemple, tu as un parent français, un parent asiatique, bah tu seras métis, parce que tu as un parent qui est pas de la même pas religion, qu'est-ce que je vais dire? De la même origine que ton autre parent. Du coup, toi, tu as deux origines. Si tu as deux origines, tu es métis. Donc, si quelqu'un est marocain, dans le cas, Louna, c'est marocaine, du coup, son père est marocain. Donc ça, on va pas vous le prouver, je sais pas comment vous voulez qu'on vous le prouve, mais son père, il est marocain. Et sa mère est française. Française, portugaise, allemande, sa mère, elle a toutes les religions au monde. Précisément française, portugaise, allemande, et je sais plus quoi, mais il y en a une quatrième, je sais plus. Et son père est marocain, algérien. Donc lui, son père est deux origines maghrébines, je crois on dit. Je suis pas sûr. Mais du coup, il est marocain algérien. Et sa mère est française de religion... non, pas de religion, de base française, tu vois. Même s'il y a le portugais et tout derrière, elle est française. Et son père est marocain algérien. Donc, marocain algérien, ça fait que il est de couleur de peau marron. Pas, pas noir comme on dit. J'aime pas dire noir en fait. Noir ça n'existe pas. Je sais pas comment dire, mais il est marron de peau. Sa mère est blanche. Beaucoup plus blanche que moi. Genre elle est 10 fois plus blanche que moi. C'est un vampire. Non mais non, moi je suis beaucoup blanc, mais en gros elle est de la même couleur que moi. Et du coup, la sœur de ma copine, Loubna du coup, est un peu plus foncée. Genre elle est pas blanc, mais pas métisse non plus. C'est un entre-deux. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle est un peu foncée, mais elle est couleur de peau blanche. Et Lubna, c'est un peu pareil. Surtout quand elle va au soleil, ça se voit. Elle bronze hyper rapidement. Et quand elle bronze, elle est vraiment en couleur métisse. Ça se voit, genre moi, je bronzerais pas aussi foncé, tu vois. Bref. En gros, Lubna, vous dites qu'elle est pas métisse parce qu'elle est blanche. Mais une personne qui est de couleur métisse, la couleur qu'on appelle métisse, qui n'existe pas d'ailleurs, hein. Cette couleur n'existe pas, hein. Ça, c'est juste un truc que nous, on a inventé. C'est une personne mulâtre. Donc maintenant, je vais vous dire la définition du mot mulâtre. Une personne qui est mulâtre, c'est une personne qui est de couleur marron. Donc qui est, par exemple, un... J'ai dire un croisement, mais non, ça se dit pas.
un mélange entre une Française et un Marocain qui est de couleur marron. Ou un Africain, ou... Voilà. Mais la couleur marron, on appelle ça une personne mulâtre. Mais une personne métisse, du mot métisse, c'est une personne de couleur blanc. Sinon, ce serait une personne mulâtre. Donc c'est une personne de couleur blanc, peut-être pas aussi blanc que moi, mais Lubna elle est un peu plus foncé que moi, et qui est de deux origines. Donc le mot métis, qu'on a employé sur tous nos TikTok, c'est une personne de couleur, la plupart du temps blanche, qui est de deux origines. Que ce soit maghrébine ou, et européenne, ou européenne et asiatique, ou maghrébine asiatique, ça reste la même chose. C'est littéralement la même chose. Ça s'appelle être métis si tu es de couleur de base de le pays où tu as grandi. Il y en a qui diront qu'elle n'est pas marocaine parce qu'elle a jamais été au Maroc. Ça n'a rien à voir. Comment vous expliquer? Je vais pas vous faire montrer la photo parce que je vais prendre... Si, je vais vous faire montrer la photo, littéralement. Je vais prendre beaucoup de temps à la chercher, mais je vais vous faire montrer une photo. Comme vous savez sans doute, les, les métis, ils ont les cheveux comme ça. Et oui, ma chérie avait les cheveux comme ça pendant un long moment, mais elle les a plus depuis je ne sais pas combien de temps. Mais avant, à chaque fois que ma chérie allait sous la pluie, elle me disait que ses cheveux ils frisaient, littéralement. Et oui, c'est une métisse, littéralement. En fait, je sais pas comment vous dire, mais littéralement, son père il est marocain. Je sais pas ce que, en fait, je sais pas comment vous expliquer parce que je peux pas mieux vous expliquer. Elle a un père marocain et une mère française. Vous voulez appeler ça comment? Dites-moi, vous appelez ça comment? Même si elle n'a pas grandi dans le pays Maroc, même si elle n'a jamais été au Maroc, littéralement, c'est son pays. C'est pas le pays où elle a grandi, mais elle, si elle veut, là, si elle veut, tout de suite maintenant, si elle veut, elle va au Maroc et elle peut avoir la nationalité marocaine. Là, je sais pas si ça marche comme ça, donc je précise direct. Mais là, si je vais au Maroc avec elle et qu'elle a la nationalité marocaine, du coup, vu qu'elle irait au Maroc, je peux avoir la nationalité marocaine. Je pense. Si je me marie avec elle au Maroc. Je sais pas si c'est comme en France, mais du coup, oui, elle est marocaine. Elle a la nationalité marocaine. Plus la nationalité française, et elle est née en France, elle a toujours vécu en France, mais il y a aussi son côté marocain. Du coup, eh ben ma chérie, elle est blanc, pareil que moi, mais un peu plus foncé. Je sais pas si ça se voit sur les TikTok, mais elle est beaucoup, même, je trouve, plus foncée que moi. Et en été, oh là là, en été, oh, comment vous expliquer qu'en été, elle est couleur métisse en fait. Elle est littéralement couleur métisse, hein. En été, c'est un truc de ouf, hein. Mais je sais pas comment vous expliquer mieux que ça en fait. La meilleure explication que je peux vous donner, c'est aller dans la description de cette vidéo. Je mettrai le lien sans doute de la définition du mot métis et de la définition du mot mulâtre. Et puis c'est tout en fait. Je peux pas. Je sais pas comment vous expliquer. Je peux pas mieux vous expliquer. À part en prenant mon téléphone qui est là-bas et tout simplement en vous lisant. Je vais vous la lire, la description. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Du coup, bah, je vais vous lire tout simplement la description. On va marquer métis. Je fais devant vous, comme ça, vous pourrez pas dire. On marque métis. Métis. Je sais pas si vous voyez. Alors, métis. Un métis, au féminin une métisse, est une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles ou des caractéristiques phénotypiques différentes. Tous les scientifiques... Hein? Pourquoi tous les scientifiques? Tous les êtres humains sont le produit d'un mélange génétique de même nature. Définition du mot métis dans le dictionnaire, hein. On va aller voir direct dans le dico au pire. Parce que là, je pense que j'ai perdu la plupart d'entre vous. Qui est issu de l'union de deux personnes d'origine différente. Voilà, tout simplement. Allez, on va taper mulâtre si vous voulez.
Ah bah mulâtre, il est là. Personne dont la mère est noire et le père est blanc. Ou inversement. Donc, une personne de couleur noire et une personne de couleur blanche qui font un enfant, cet enfant sera mulâtre. Ah oui, j'ai oublié de vous faire montrer la preuve de la définition du mot mulâtre, parce que sans preuve, on vous croit jamais. Du coup, bah, j'ai envie de vous dire, tous les enfants de 15 à... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est là, mulâtre. Je vous mettrai tout dans la description, mais en gros, tous les enfants là, de 15 à 16 ans, à 17 ans, qui s'improvisent juges et qui disent qu'elle n'est pas métisse, ben en fait, tout simplement, vous passez pour des débiles. Vous passez pour des gens qui sont extrêmement bêtes parce que littéralement, vous ne connaissez pas la définition et vous ramenez votre bouche. Du coup, je sais que TikTok c'est un réseau social de critiques, beaucoup de critiques, énormément de critiques. Mais par contre, quand tu dis la vérité, bah les gens ils sont toujours en train de te critiquer. Par exemple, si tu connais pas la définition du mot métis, pourquoi tu ramènes ta... J'allais dire le mot méchant, mais pourquoi tu ramènes ta bouche si tu connais pas la définition? Moi, si je n'aurais pas connu la définition, j'aurais pas mis ce mot-là. C'est parce que je sais qu'elle est métisse et que la définition de ce mot, je sais ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Et c'est pour ça que j'ai trouvé une autre définition pour le mot métis, parce qu'il y avait des mots dedans que je comprenais pas. Du coup, c'est pour ça que je vous explique la définition, parce que je vous apprends des choses. Si vous savez pas, je vous apprends. Par contre, si dans cette vidéo vous mettez des commentaires du genre oh t'as tort, va voir sur Google. Google est ton ami. Je sais pas comment mieux t'expliquer. Je te l'ai prouvé, je t'ai fait montrer la preuve. Va sur Google, littéralement. Tu peux pas dire un truc et en même temps, je sais pas, tu peux pas dire un truc que tu sais que c'est faux juste pour contredire une personne parce que tu l'aimes pas. Je comprends que tu m'aimes pas, tu fais ce que tu veux. Si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Mais par contre, tu peux pas dire que le mot métier, c'est pas sa définition parce que tu peux pas refaire la langue française. C'est la langue française, tu la refais pas, frère. T'as cru que Molière, il allait refaire la langue française? Non, il a obéi aux règles de la langue française. Mais tu t'es pris pour qui à refaire la langue? Ce que vous pensez être métis, c'est mulâtre. C'est comme plusieurs mots que on dit des trucs, mais c'est faux. C'est comme du désinfectant pour les mains. Ça s'appelle pas du désinfectant de base. De base, je sais plus c'est quoi le mot, mais c'est pas du désinfectant que tu utilises pour tes mains. Bref, en gros, vous connaissez pas la définition du mot, je vous l'ai expliqué. Maintenant, je sais pas quoi vous dire de plus. Au revoir les loulous. Et partagez cette vidéo pour apprendre des choses aux gens. Et voilà. Maintenant, je veux plus vous voir dans les commentaires TikTok à dire ah gna 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 gna, ça veut pas dire ça. Si tu dis que ça veut pas dire ça, renseigne-toi avant, s'il te plaît.